de Dieu, ou quelqu'un qui était indécis, quelqu'un qui ne croyait pas, quelqu'un qui était dans le doute, quelqu'un qui se posait des questions au sujet de l'existence de Dieu, voyant le miracle palpitant de Dieu dans ta vie, voyant que Dieu est vivant dans ta vie, voyant que Dieu est glorieux dans ta vie, cette personne puisse se lever et dire certainement, l'Éternel est présent dans la vie de telle soeur, Dieu est présent dans la vie de tel frère. Bien aimé, là, maintenant pour une personne d'entrer dans sa saison de témoignage. Alors la Bible déclare dans Exode chapitre 4, le verset 1 au verset 5, il dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne boiront point et ils n'écouteront point ma voix. Moïse répondit et dit, voici, ils ne boiront point et n'écouteront point ma voix. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Je dis alléluia à une personne ce matin. Moïse répondit et dit, voici, ils ne boiront point et n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Ils ne boiront point et n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'a point apparu. Verset 2. L'Éternel dit, qu'il y a-t-il dans ta main? Qu'il y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Alléluia. L'Éternel dit, jette la par terre. Quelqu'un dit, jette la par terre. Je n'ai pas entendu, il dit, jette la par terre. Alors, il a jeté par terre et elle devient un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Alléluia. Alors bien aimé, la Bible déclare que voici un homme du nom de Moïse, un homme qui a décidé de fuir l'Égypte, un homme qui a décidé de sortir du pays de l'Égypte. Et je parle en sortant de l'Égypte. La Bible déclare que Moïse a pris la direction du désert. Et dans le désert, Moïse est devenu le gardien des troupeaux, il est devenu le gardien des brebis. Et pour conduire ces brebis que Moïse conduisait dans ce désert, Moïse avait besoin d'une verge, Moïse avait besoin d'un bâton. Et la Bible déclare que voici des jours, Moïse va voir un buisson qui est en flamme, un buisson qui est en feu, un buisson qui est enflammé. Mais ce buisson, malgré que ce buisson soit enflammé, le buisson ne se consume point. Alors la Bible déclare que pendant que Moïse est donné au pouvoir, quelle était cette grande vision? Alors Dieu appela Moïse du milieu du buisson et Moïse répondit. Moïse avait une verge entre ses mains. Oui, bien aimé, cette verge entre les mains de Moïse était nécessaire. Moïse était dans le désert. Et dans le désert, il y a énormément d'obstacles. Dans le désert, il y a un vent impétueux. Dans le désert, il y a les serpents. Dans le désert, il y a les scorpions. Dans le désert, il y a du sable mouvant. Et dans ce désert, Moïse avait besoin d'une verge. La verge était le soutien de Moïse. La verge était le guide de Moïse. La verge était l'ami de Moïse. La verge était le reconfort de Moïse. La verge était la résolution de Moïse. Dieu n'a pas mis de verge entre les mains de Moïse. La verge n'était pas la verge de Dieu, mais la verge était la verge de Moïse. C'est Moïse lui-même qui a pris cette verge. Parce que Moïse s'est dit, je dois escalader des plaines, je dois escalader la montagne, je dois escalader la colline, et donc j'ai besoin de quelque chose sur laquelle je peux m'appuyer. Bien, je suis venu dire à quelqu'un, aussi longtemps que le miracle ne va pas dans ta vie, c'est parce qu'arrive à un moment donné, Dieu t'a dit, jette-la par terre, et tu as résisté à la parole de Dieu. Dieu n'a pas donné un bâton à Moïse. Dieu n'a pas donné de verge à Moïse. La verge était la verge de Moïse. La verge était la verge de Moïse. C'était la propriété de Moïse. C'était le bien de Moïse. C'était la résolution de Moïse. Ce matin, puis-je parler à quelqu'un? Bien-aimé, je sens que tu as prié pour moi. Parce que j'ai envie de te coller ce matin, alléluia. Pour que tu aies toujours le courage de t'assister au premier but. Moi,
Moïse, c'est une verge. Moïse, c'est une verge, c'est ta vision. Moïse, c'est une verge, c'est ta résolution. Moïse, c'est une verge, c'est ta décision. Moïse, c'est une verge, c'est ton caractère. Moïse, c'est une verge, c'est ton comportement. Moïse, c'est une verge, c'est ta manière de voir les choses. Moïse, c'est une verge, c'est ta compréhension. Moïse, lui, tu es verge. Et tu dis, Dieu, j'ai besoin de cette verge. Parce que dans le désert, j'ai besoin de plateaux sur lesquels je peux m'appuyer pour ne pas que mon pied fonce dans le sable, pour ne pas que le vent puisse me trébucher. Lorsqu'il y a un serpent en face de moi, que je puisse utiliser le bâton contre le serpent. Lorsqu'il y a un scorpion, lorsqu'il y a un bec sauvage, que je puisse utiliser le bâton contre le bec sauvage. Mais lorsque Dieu se révèle à Moïse, Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as, main? Moïse dit, c'est des bâtons. Et Dieu lui dit, jette-le par terre. Quand la verge de Moïse reste la verge de Moïse, cela reste traditionnel. Quand la verge de Moïse reste la verge de Moïse, cela reste humain. Quand la verge de Moïse reste la verge de Moïse, cela reste limité. Quand la verge de Moïse reste la verge de Moïse, cela reste sans miracle, bien-aimé. Mais Dieu lui dit, Moïse, veux-tu monter à une autre dimension? Veux-tu expérimenter la gloire de Dieu? Veux-tu expérimenter la puissance de Dieu? La verge qui est ton réconfort, la verge qui est ta résolution, la verge qui est ton appui, jette-la par terre. Alors Moïse va obéir à Dieu. Et la Bible enseigne que Moïse va jeter sa verge par terre. Et ne puis-je parler à quelqu'un ce matin? Il jette la verge par terre. Ah! Qu'est-ce qu'elle représente la verge? Moïse. A-t-il un ami dans le désert? Non. Alors, la verge était tout pour lui. Moïse, pendant que tu es en train de marcher, et quand à un moment donné, Moïse, tu te sens épuisé, dans le désert, il n'y a pas du tout, je ne sais pas, un tabouret sur lequel tu peux t'asseoir. Il n'y a pas une chaise sur laquelle tu peux t'asseoir. Moïse, ce n'est pas le bâton sur lequel tu peux t'appuyer, mais Dieu dit, oui, ton appui, jette-le par terre. Puis-je parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu as prié pour moi? Et ce matin, lorsque tu vas rentrer chez toi à la maison, tu vas localiser ta verge. Lorsque tu vas localiser ta verge, tu vas écouter la voix de Dieu. La Bible déclare que lorsque Moïse jette la verge par terre, la verge qui n'était qu'une verge, je ne sais pas, une branche tirée d'un arbre, ça pouvait être le manguier, ça pouvait être l'olivier, ça pouvait être le goyavier, je ne sais pas, le bois entre les mains de Moïse était tiré de tel arbre, je ne sais pas, mais c'était un bois naturel, un bois qui ne pouvait impacter la vie de Moïse, un bois qui ne pouvait pas changer l'identité de Moïse. Mais lorsque Moïse a obéi à la voix de Dieu, et que Moïse dit à l'Éternel, oui, c'est vrai que c'est ma résolution, c'est vrai que c'est ma décision, j'ai décidé, Seigneur, de faire ceci, j'ai décidé, Seigneur, de faire cela, mais moi, Moïse, je jette ma résolution au devant de toi. Lorsque Moïse entre dans la verge, la Bible déclare que la verge de Moïse devient ses bras. La verge de Moïse devient ses bras. Pourquoi? Parce que Moïse a accepté de jeter la verge devant la face de l'Éternel. La verge qui était une verge naturelle va devenir une verge de miracle. Et c'est cette verge que Moïse va utiliser et va opérer des miracles devant Pharaon. Bien aimé, la mer va se diviser. Pourquoi? Parce que la verge n'est plus la verge de Moïse, mais la verge devient la verge de Dieu. L'eau va sortir du rocher. Pourquoi? Parce que la verge n'est plus la verge de Moïse, mais la verge est devenue la verge de Dieu. Bien aimé, lorsque ta verge appartient à Dieu, ce qui était compliqué, bien aimé, devient facile. Ce qui était difficile devient facile. Ce qui était impossible devient possible. Souvent, bien aimé, l'activité que tu essaies de produire par le miracle,
Parce que ton activité n'est pas encore devenue l'activité de Dieu. Lorsque ton activité de Dieu est l'activité de Dieu, devant bien aimé, les situations difficiles de l'activité est capable de produire des miracles. Devant la mort, bien aimé, la maladie est obligée, bien aimé, de se soigner. La mort est obligée de s'écarter. Parce que désormais, ma vie n'est plus ma vie. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, j'ai mis ma tâche, qui est ma vie, bien aimé. Et je ne jette que de ma voix devant la face de Dieu. J'ai dit au Seigneur, ma vie n'est plus ma vie. J'abandonne ma vie à tes pieds. J'abandonne mon travail à tes pieds. J'abandonne ma maison à tes pieds. Alors ce travail est capable de devenir une bénédiction pour toi. Et tu es la santé. Longtemps tu as dit c'est pour moi. Longtemps tu as dit ça m'appartient. Longtemps tu as dit mon travail, ma maison, ma famille, mon argent, ma voiture, mon ceci, mon cela. Tu dis, j'ai cela à terre. Moi, jette ton orgueil devant la face de Dieu. Jette ta fierté devant la face de Dieu. La décision est telle, celle de Dieu. Jette-la devant la face de Dieu. La résolution est telle, celle de Dieu. Jette-la dans la face de Dieu. Car la Bible déclare que lui, le projet de forme un homme vient de son cœur. Mais la réponse vient de la bouche de l'Éternel. Bien aimé, lui, tu as des projets. Lui, bien aimé, tu as une vision. Bien aimé, tu as une résolution. Moi, je suis content de ta résolution. Ta décision ne devient pas celle de Dieu. Ta décision ne pourra t'amener nulle part. Qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Moi, il dit à Dieu, il ne parle pas. Oui, tu travailles, mais personne ne croit en toi. Oui, quelle est la famille, mais personne ne croit en toi. Moi, il dit, il ne parle pas en moi. Donc, moi, il dit, pardon. Mais pourquoi est-ce que malgré le bâton que tu as entre tes mains, personne ne croit en toi? Pourquoi malgré le bâton que tu as entre tes mains, personne ne marche avec toi? Pourquoi malgré le bâton que tu as entre tes mains, personne ne vient te bénir? Parce que ce bâton n'est pas encore devenu celui de Dieu. Lorsque la pêche entre tes mains, le talent entre tes mains, le savoir-faire entre tes mains, ne devient plus ton savoir-faire, mais devient le savoir-faire de Dieu. Lorsque ce que tu as entre tes mains n'est plus ta chose, tu ne dis pas c'est ma chose, ça m'appartient. Et de la chose devient la chose de Dieu. Alors on parle de Pharaon de ta famille. Je ne sais pas qui est le Pharaon de ta famille. Qui est celui-là qui t'empêche de sortir de l'Égypte. Celui qui t'empêche de sortir de la misère. T'empêche de sortir des problèmes. T'empêche de sortir des difficultés. Qui est ce Pharaon-là qui s'oppose à ta destinée prophétique? Qui est ce Pharaon-là qui s'oppose à ta vie? Qui est ce Pharaon-là qui s'oppose à ton miracle? Qui est ce Pharaon-là qui s'oppose à ta gloire élevée? Ce Pharaon-là peut se lever. Mais seulement si la verge est la verge de Dieu, Pharaon est obligé de se noyer dans la mer. Je connais une femme que j'apprécie énormément. Afin de bien que l'on puisse entamer le second culte. La Bible de cette femme, son nom s'appelle Anne. Pourquoi l'habitude de lire ce passage? J'aimerais que quelqu'un aille dans Samuel le chapitre 1, le verset 8. Pour que je puisse assombrir mon message ou mettre fin à mon message ou conclure mon message par la vie de cette grande femme. Cette femme qui était une épouse à Pénina. Cette femme qui pendant les années a crié à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant, afin que Pénina sache que moi aussi je suis une femme. Que le voisin sache que moi aussi je peux être béni, et que notre Dieu, la famille sache que moi aussi là, j'ai l'argent, j'ai un compte bancaire. La Bible déclare dans 1 Samuel, le chapitre 2, verset 8, il dit, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec le grand, il le donne en partage un trône de gloire, car l'Éternel sont la colonne de la terre, et c'est sur elle qui a posé le monde. Le verset 1er dit, le verset 8 a dit, de la poussière il retire le pauvre. Anne a compris que Dieu, c'est de la poussière que Dieu retire le pauvre. C'est de la poussière que Dieu retire le pauvre. C'est de la poussière que Dieu retire le pauvre. Et lorsque Dieu retire le pauvre de la poussière, qu'est-ce que Dieu fait? L'âme de lui, Dieu le nettoie. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le suit. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu
soit avec le grand de son peuple. La Bible, oui, c'est de la poussière que Dieu retire indigent. Et Dieu dit, jette ton bâton par terre. Aussi longtemps que ton bâton n'est pas en contact avec la poussière, tu ne souhaites pas ta vie à la terre, devant la face de Dieu. Et que toi, tu as envie d'être au-dessus de Dieu. Tu as envie de monter sur Dieu. Tu as envie de vivre sans Dieu. Tu as envie de progresser sans Dieu. Tu as envie de marcher sans Dieu. Aussi longtemps, tu ne pourras jamais véritablement connaître l'élévation du progrès du trône de Dieu. Je l'appelle important aussi. Accepte que ta verge devient la verge de Dieu. Accepte. Tu veux une vie qui produit des preuves, une vie qui produit des résultats. Que ma vie ne soit plus ma vie, mais que ma vie soit la vie de Dieu. Qu'est-ce qui est ta verge? Soumets-la à Dieu. Soumets ta verge à Dieu. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Si tu me donnais un enfant, cet enfant serait accepte ma verge. Mais Anne, dis à l'Éternel, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Je te le redonne. Samuel était le pardon de Anne. Samuel était la verge de Anne. Samuel était la bénédiction de Anne. Samuel était la vision de Anne. Samuel était la destinée de Anne. Samuel était le miracle de Anne. Mais Anne accepte lui ta résolution. Sois celle de Dieu. Seigneur, je voudrais m'entendre ce frère. C'est ma vision des choses. Pour que Pénina puisse aussi me regarder. Mais Seigneur, non. Désormais, j'ai compris que c'est un miracle pour que je produise ma vie. Ma résolution doit être ma résolution. C'est là que Jésus a testament et dit, Père, s'il est possible simplement que cette couple-là se loin de moi, mais toutefois, ne soit pas ma volonté, que toute ta volonté soit faite. Quelle est la verge que tu as en train de bien-aimé, accepte ta verge, devient la verge de Dieu. Le don que tu as, que ton don soit le don de Dieu. Que ta vie soit l'instrument entre les mains de Dieu. Que ton travail soit l'instrument entre les mains de Dieu. Bien-aimé, c'est très important. Excellent. Accepte ce que tu as entre tes mains. Sois l'instrument de Dieu. Sinon, tu peux te plaindre que je travaille. Mais ton travail ne t'apporte pas la joie. Parce que ton travail n'est pas l'instrument pour Dieu. Moïse a le bâton en main depuis des années dans le désert. 40 ans dans le désert. Mais lorsque le bâton de Moïse touche la terre de Dieu, Moïse, le simple berger, devient un élu de Dieu, devient un prophète de Dieu, devient un libérateur. Il n'y a pas du tout de résultat. Parce que ta maison reste ta maison, ta vie reste ta vie, ta marche reste ta marche, ta résolution reste ta résolution, ton appel, moi, chez moi, on ne dit pas ça, chez moi, on ne fait pas ça, tu me connais, tu sais qui je suis. Jette ça par terre. Jette ça par terre. Jette ça par terre. Je suis trop fier de toi. Pour un but de ta personne, tu crois que tu es la seule, tu es pas capable. Que oui, tu vas dans la poussière. Oh, on a compris. Et puis tu sais ça c'est la chanson de Anna. Tu es en train de chanter là. Anne qui a connu des moments de tristesse, des moments de difficulté. Anne qui a connu un chapitre sombre de sa vie. Où sa vie était remplie de pleurs, un pleureur du premier au 31. Sa vie était caractérisée par le périmètre. Sa vie était caractérisée par l'humiliation. Même lorsque Elkanah se présentait, Elkanah donnait à Anne une double potion. Anne pouvait dire Elkanah, ta double potion ne peut consoler une âme fragilisée. Ta double potion ne peut consoler le véritable besoin enfoui à l'intérieur de mon cœur. Anne, tu vas prier. Alors comment est-ce que tu pries?
prière est une prière égoïste. Ta prière est une prière égocentrique. Ta prière est une prière qui repose ta posture. Ta prière est une prière qui repose ta posture, Seigneur. Aide-moi pour qu'on sache, Seigneur, lorsque on va changer de position, ami Dieu, moi je m'en fous. Donne-moi simplement, puis je te redonne. Donne-moi simplement, je te redonne. Toute la foi que tu vas me donner, je te redonne. Bien-aimé, Samuel fut non seulement prophète en Israël, mais Samuel fut le premier juge également aussi en Israël. L'un des juges de Moïse en Israël et le dernier juge. Pourquoi? Parce que le seul pardon, la Bible a dit que je t'envoie qu'elle soit dit qu'il y a beaucoup pardon. Ce pardon ne sera pas mon pardon, mais ce pardon sera le pardon de Dieu. Cette verge ne sera pas ma verge, mais elle sera la verge de Dieu. Alors, bien-aimé, Samuel sera le prophète que Dieu va utiliser pour introduire le roi en Israël. Il fut celui-là qui a inauguré l'ère de la royauté en Israël. Il fut celui-là que Dieu a appelé à oindre Saül. Celui-là que Dieu a appelé à oindre David. Samuel était celui-là qui à la fois était prophète de Dieu, était juge de Dieu, mais avait également aussi une onction sacerdotale sur sa vie. Samuel pouvait, n'est-ce pas, entendre la voix de Dieu pendant qu'Élie était couché. Parce que Samuel était la verge de Anna, mais Samuel était la verge de Dieu. Donc Samuel peut se coucher auprès d'Élie. Élie est un sacrificateur. Mais n'oublie pas que Samuel est une verge qui a aidé à Dieu. Mes frères ne croient pas que tu m'as envoyé. Le problème est lié à ta famille, le problème est lié à ta maison. Pharaon ne peut croire. Mais ton frère de sang ne peut pas croire que tu as une bénédiction pour la famille, que tu as une miracle pour la famille. Moïse n'a pas de problème avec le Pharaon. Il dit, mes frères ne croient pas que Dieu, tu m'as envoyé. C'est là que Dieu lui a dit, Moïse, tu as quoi entre tes mains? C'est suite à la préoccupation de Moïse, mes frères là, les semblants là. Dieu, mon papa, tu m'envoyais, que je suis ta servante, que je suis ton serviteur. Et je suis l'esclave de la famille. Dieu me dit, tu as quoi entre tes mains? Bien-aimé, tu as pu jouer quelque chose entre tes mains. Tu as quoi entre tes mains? Si tu veux désormais que la famille croit en toi, que tu sois l'espoir de la famille, l'espoir de ton environnement, l'espoir de ton assemblée, de ta congrégation, qu'est-ce que tu as entre tes mains? J'aime ça devant la face de Dieu. Est-ce que tu m'entends très bien? J'aime ça devant la face de Dieu. Et peu matin, Dieu t'appelle à être un instrument pour ta famille. Alors que je suis en train de parler, je vois une sœur en Seigneur. Et je vois des liens de limitation. Mais ces liens de limitation sont posés dans ta vie, et un esprit de mort a été lancé sur votre famille. Et cet esprit de mort-là se manifeste en bloquant vos vies, en bloquant vos activités, en bloquant votre destinée, en bloquant votre relation. Il t'arrive à avoir la douleur fréquente d'une tête qui part et qui revient, qui part et qui revient, qui part et qui revient, qui part et qui revient. Donc quand tu es sur la terre, c'est mieux. Et tu as vu que ta tête n'est plus ta tête, mais ta tête est celle de Dieu. Lorsque ton corps devient le corps de Dieu, lorsque ta vie devient celle de Dieu, la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc si la maladie menaçait le temple, Dieu ne fait pas menacer la maladie, parce que le corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Amen. Si tes affaires sont bloquées, confie-les à Dieu. Si ta vie n'avance pas, confie-la à Dieu. Les enfants n'arrivent pas à se retrouver, confie-les à Dieu. Fais comme Moïse, jette le bâton par terre. Jette-le par terre. Le temps tu regardes, oh mais c'est trop beau, oh c'est trop joli, mais si il est sage, jette comment? Mais attends ça là, si je laisse là, on dit mais c'est le mari de quelqu'un, mais si je laisse là, je peux m'envoyer comment? Mais si je laisse là,
je vis comment. Et Dieu dit, jette ça par terre. Mais si je laisse, je fais comment? Le Saint-Esprit est en train de localiser une personne ce matin. Et bien, tout lien qui était dans ta vie, tout lien qui existait dans ta vie, tout lien qui t'empêchait d'évoluer, tout lien qui t'empêchait de connaître la grâce de Dieu, ce matin, l'onction de Dieu est en train de te localiser. Et parce que l'onction de Dieu te localise, voici, ce voile qui te couvrait, ce voile qui t'empêchait d'entrer dans ta destinée prophétique, ce voile qui fait te retenir en arrière, ce lien qui fait te retenir en arrière, est brisé au nom de Jésus. Touche, Esprit de Dieu, et libère, brise ce lien-là. Et que la main de l'Esprit de Dieu, et que la main de l'Esprit de Dieu, et que la main de l'Esprit de Dieu te touche, et que cette main t'introduit dans ta bénédiction, cette main t'introduit dans ta élévation, ta main t'introduit dans ta réussite. Reçois la gloire de Dieu, reçois la touche de Dieu, reçois la touche de Dieu, reçois la touche, reçois-la, 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 touche cet Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu commences, le Seigneur commence à te libérer, mais là où tu as arrêté, l'onction de Dieu commence à te libérer. Dieu te fait sortir de la mort où tu étais déposé, Dieu te fait sortir de ces limitations, Dieu te sort de ce puits, Dieu te sort de sa prison, Dieu te sort de ce rejet, Dieu te sort de ce blocage, et Dieu t'introduit dans sa gloire. Saint-Esprit de Dieu, la main puissante de Dieu, la main puissante de Dieu, le Seigneur est en train de fonctionner dans ta vie. Oui, l'Esprit de Dieu est en train de te toucher présentement. L'Esprit de Dieu est en train de te toucher présentement. L'Esprit de Dieu est en train de te toucher présentement. L'onction de Dieu localise ta vie présentement. Telle une puissance infinie. Regarde maintenant que le rejet est en train de se dissiper. Regarde que le rejet est en train de disparaître de ta vie. Regarde qu'un jour nouveau, un jour nouveau, un jour nouveau, un jour nouveau. Je te parle d'un renouvellement de toutes choses. Dieu est en train de nous revêtir d'une puissance maintenant qui va te permettre d'aller plus en avant. Une puissance qui te permettra d'aller plus en avant. Une puissance qui te permettra d'aller plus en avant. Une puissance qui te permettra d'aller plus en avant. Lorsque je parle de cette puissance, je vois l'onction de Dieu avec vous. Je vois le Saint-Esprit 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 avec vous. Recevez! Touche! 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 La main puissante de Dieu, la main puissante de Dieu, la main puissante de Dieu. Là où longtemps les gens doutaient de toi, là où longtemps on s'est posé la question de savoir, est-ce que vraiment tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Es-tu vraiment servant de l'Éternel? Le revenu de ceux qu'on goûtait de toi hier, 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 feront la gloire de Dieu. Recevez, 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 au nom de Jésus. Lorsque la pêche n'est plus la pêche, elle devient la pêche de Dieu. Lorsque ta décision n'est plus ta décision, elle devient celle de Dieu. Lorsque ta maison n'est plus ta maison, ton temps n'est plus ton temps, ton activité n'est plus ton activité, ton choix n'est plus ton choix, ce que tu veux n'est plus ce que tu veux, mais ça devient ce que l'Éternel veut, car la Bible déclare, il fait de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu acceptes seulement de jeter cette verge devant la face de Dieu, oui, tu verras que cette verge sera une verge extraordinaire, une verge qui va amener celui qui a douté de toi à croire que Dieu est puissant. Cette verge va amener ceux qui t'ont renié hier à t'accepter. Cette verge va amener ceux qui t'ont oublié hier
n'as jamais eu un de ce ballon, fais de lui, je sais que tu as reçu de ce ballon, mais peux-tu le jeter par terre? Peux-tu le jeter? Jette-le par terre, s'il te plaît. Longtemps tu parles, mais tu as toujours le ballon entre tes mains. Essaie de le jeter, s'il te plaît. Jette-le devant la face de Dieu. Longtemps tu as ce ballon. Longtemps tu as ce ballon. Longtemps tu dis, mais sa vie n'avance pas. Longtemps tu dis, ma vie n'avance pas. Mais aussi longtemps que ta vie reste ta vie à toi. Aussi longtemps que tu fais ce que tu as pu le faire. Et que je t'apprends ce que Dieu te demande de faire. Comment peux-tu expérimenter la gloire de Dieu? Comment peux-tu expérimenter le miracle de Dieu? Comment peux-tu expérimenter la bénédiction de Dieu? Ainsi longtemps que lui, tu refuses d'être de la poussière. Dieu ne peut s'abaisser pour te l'aider. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Je pars de ce lieu en acceptant désormais que beige n'est plus ma beige. Seigneur, ma vie n'est plus ma vie. Mon temps n'est plus mon temps. Mon temps n'est plus mon temps, Seigneur. Mes affaires ne sont plus mes affaires, Seigneur. Oui, ma volonté n'est plus ma volonté, mais elle devient ta volonté. Bénis chacun de nos seigneurs ce matin. Étends ta main de grâce sur nous. Et que notre Dieu nous expérimentons au-delà de ce que nous avons demandé. Parce que désormais nous devenons tous notre Dieu. Des verges de miracles, des verges de témoignages. Tel que les verges de Aaron ont fleuri dans le désert. Nous fleurissons même dans le désert. Nous fleurissons même dans la difficulté. Nous fleurissons même dans le feu. Nous fleurissons même lorsque nous sommes abandonnés. Même lorsque nous sommes rejetés, nous fleurissons. Digne est ton nom. Adonai est ton nom. C'est en ton nom, Seigneur, que je parle. De gloire pour au nom de Jésus. Vous venez de suivre au clair de cristal le Rhum. Oui, le révérend David Aliké dans l'élan de son intervention. La merveilleuse puissance du Très-Haut fut à l'œuvre. Majestueusement, le Rhum se déploya alors que l'Esprit Saint de Dieu était empli en lui. Nous espérons profondément que cette eau vive qui découla du Rhum remplit abondamment votre vie au point où votre coupe déborde. Aussi, pour un besoin d'assistance spirituelle, vous pouvez joindre l'administration de Haut des Mystères Audition, mieux connue sous l'appellation de M-Audition, afin que votre joie soit nette et parfaite. Les contacts suivent